Premièrement, je veux discuter comment je suis arrivée à ce sujet. Étant me déménager à Paris de Rome, où le nombre des sans-abri est assez bas, j'étais frappée par les centaines de personnes sans domicile fixe que j'ai vues sur les rues chaque jour. J'ai commencé à discuter cette crise avec mes collègues et des autres Parisiens que j'ai rencontrés ici, qui sont d'accord avec moi que c'est un phénomène qu'il faut adresser. À partir de cet instant, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches et de lire les journaux qui discutaient le sujet. Ce que j'ai découvert m'a choqué, surtout en ce qui concerne le mauvais traitement des sans-abri et des immigrés de la part des Français. Il y a un événement que j'ai voulu inclure dans ma dissertation, sauf que je n'avais pas assez d'espace. Les événements se sont déroulés dans la jungle de Calais. Pour évacuer les camps des immigrés à Calais, la gendarmerie française a employé contre eux une force brutale. La police a essayé d'envoyer les immigrés dans les centres d'accueil et d'orientation. C'est dans ces centres où ils étaient forcés de demander l'asile ou risquer la déportation. Les habitants des camps étaient réticents à partir afin d'éviter la déportation, mais aussi parce qu'ils voulaient tenter d'entrer en Angleterre. Le résultat de ceci est que l'agitation s'est transformée en émeute et en violence et en agression de la part de la police, qui a commencé à utiliser des gaz lacrymogènes. Selon un article publié dans un journal, la police est entrée sur les bulldozers et a commencé à démonter des parties du site. Les réfugiés qui ont résisté étaient arrosés au jet d'eau froide. Puis, la police a commencé à utiliser les gaz lacrymogènes. En plus, j'étais vraiment intéressée à découvrir les initiatives et les organisations qui essaient d'aider aux sans-abri. J'ai mentionné une de ces organisations dans ma dissertation, mais il y a un deuxième qui m'apprécie beaucoup, qui s'appelle Deuxième Marché. Tout d'abord, l'organisation qui s'appelle Deuxième Marché vise à aider les sans-abri à retrouver leur confiance et la capacité d'entrer de nouveau sur le marché du travail. L'organisation décrit ainsi leur méthode. Tout d'abord, nous proposons à des petits groupes de suivre un stage d'une semaine à l'extérieur de Paris, pendant lequel ils sont logés et nourris. Tout est fait pour retrouver confiance en soi, une relation respectueuse avec l'autre et préparer des projets adaptés à chacun. Remise en forme physique, yoga, pilates, les choses comme ça. Rédaction de CV, correspondance entre marché et potentiel, développement personnel et préparation d'entretien d'embauche, jeu de rôle. Pour moi, fournir à personne les capacités et la confiance de chercher un emploi et éventuellement un endroit où habiter est de la plus haute importance. J'ai trouvé la thématique de cette étude très intéressante et aussi instructive et j'ai l'intention de suivre ce sujet après avoir quitté la France pour voir s'il y aura du progrès.